Comment parler argent à ses enfants? L'éducation financière des enfants est un sujet qui intéresse, voire parfois qui inquiète mon audience, plutôt constituée de gens qui s'occupent de leurs investissements et qui ont acquis un certain patrimoine. Donc, on va voir dans cette vidéo quelles sont les astuces pour faire une éducation financière des enfants correcte, qui va leur donner une bonne éducation financière et savoir comment leur parler argent. Alors avant de commencer, je ne sais pas si je mettrai cette vidéo dans mes vidéos estivales où je traite toujours de sujets un peu plus légers. Alors j'aime bien toujours être légitime quand je parle de quelque chose. Moi je n'ai pas d'enfants, j'ai des neveux, nièces. Mais pour ça, pour le coup, c'est pas de mon expérience personnelle sur laquelle je vais m'appuyer. C'est vraiment sur deux livres. Le premier livre, c'est Smart Money, Smart Kids. Et le deuxième livre sur lequel je vais m'appuyer, c'est un chapitre du livre The Millionaire Next Door, qui sont tous les deux des livres qui ont abordé ce sujet de l'éducation financière des enfants et de comment parler argent à ses enfants pour bien les éduquer de ce côté-là. Alors, on va commencer par le livre Smart Money, Smart Kids, qui lui est vraiment centré sur l'éducation financière des enfants dans son intégralité. Alors, la première leçon qu'ils mettent dans le livre, c'est de mettre vos enfants au travail. En gros, faire comprendre aux enfants que l'argent vient du travail et non de papa et maman. Donc en fait, dès que les enfants sont capables de comprendre le concept de cause à effet, vous pouvez leur enseigner le lien travail-argent. Donc vous leur donnez un travail adapté à leur âge et vous les payez pour une partie du travail qu'ils effectuent. Mais attention, pas pour la totalité, parce qu'il y a un équilibre ici à trouver, c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent travailler pour l'argent, mais ils ne devraient pas non plus penser qu'ils devraient être payés simplement pour faire leur part de gestion de la maison. Et quand on fait comme ça, quand les enfants travaillent pour les choses qu'ils veulent, et bien lorsqu'ils sont en mesure d'acheter ce qu'ils veulent, cet achat devient un accomplissement plutôt qu'un droit. La deuxième leçon du livre, c'est ne gâtez pas vos enfants. Alors l'une des erreurs que font souvent les bâtisseurs de patrimoine de la première génération, c'est de vouloir garantir à leurs enfants une vie meilleure que ce qu'eux ont eu en grandissant. En gros, tout ce que nos parents ne nous ont pas acheté, nous voudrions que nos enfants l'aient. Et ça peut être dangereux. Donc, gâter quand c'est excessif, quand c'est trop gâté, c'est pas un mot mignon. Gâter, quand c'est trop, c'est pourri gâté. Donc ça, il faut éviter. La troisième leçon, c'est de montrer l'exemple. Vos enfants vont regarder ce que vous faites. Donc, il faut savoir parfois leur montrer que vous dites non à certains de vos désirs, que vous travaillez et que vous gérez votre budget, que vous ne pouvez pas forcément tout acheter, céder au moindre de vos désirs quand vous voyez quelque chose à vendre. En fait, l'enfant va capturer bien plus que ce que vous allez essayer de lui enseigner de façon forcée. Donc, montrer l'exemple est quelque chose d'important. La quatrième leçon du livre, c'est apprenez à vos enfants à être libéraux. Dans le livre, Ramsey parle de diviser leur argent en 3 enveloppes, en gros, une pour épargner, une deuxième pour dépenser et la troisième pour donner pour des bonnes actions. Apprendre cela aux enfants dès leur plus jeune âge, ça leur permet de devenir des adultes libéraux. Et d'ailleurs, moi j'avais mis dans un article précédent du blog, dans un vieil article, une tirelire comme ça où il y avait 4 compartiments, où il y avait économie, investissement, dépenses et bonnes actions. Alors, elle n'existe plus, j'ai regardé, ça se trouve plus ce genre de tirelire. Enfin, vous pouvez le faire en fait maison ou avec un système d'enveloppe, un peu comme ça. Parce que je trouvais effectivement que cette idée de tirelire éducative avec des compartiments comme ça était pas mal comme concept. La cinquième leçon du livre, c'est n'élevez pas d'enfants ayant droit. Donc dès leur plus jeune âge, les enfants de Ramsey, qui est l'auteur, savaient que leurs parents étaient aisés, mais Ramsey veillait à rappeler continuellement aux enfants qu'ils, les parents, étaient riches et que les enfants, eux, étaient fauchés. Et ça empêchait les enfants de se sentir légitimes et de penser que leurs parents seraient leur ticket de repas pour toute leur vie. La sixième leçon, c'est rechercher toujours des moments propices à l'apprentissage. En fait, il est important que vos enfants fassent des erreurs avec l'argent, parce qu'on constate en fait que de nos jours, de nombreux adultes font de grosses erreurs avec l'argent, parce qu'ils n'étaient pas autorisés enfants à commettre de petites erreurs avec l'argent. Et finalement, les larmes entre guillemets qu'ils auront apprises enfants là-dessus, ça leur permettra d'économiser des larmes plus tard dans leur vie d'adulte. L'auteur d'ailleurs, il cite un exemple de sa propre expérience avec ses enfants. Un jour, il les avait amenés dans un parc à thème et il leur avait donné à chacun de l'argent pour les activités, en plus des activités gratuites. C'était un parc à thème où la plupart des activités étaient payantes, un peu type fête foraine. Et donc, il leur avait donné une liasse de billets au début de la journée et il leur avait dit
vous faites ce que vous voulez, mais une fois que c'est fini, ce sera fini, vous faites plus rien. Et donc, il avait un de ses enfants qui avait bien géré et qui faisait encore des attractions l'après-midi, quand l'autre avait tout dépensé dès le matin, et donc l'après-midi, il attendait pendant que l'autre faisait des attractions, et malgré les cris et les larmes, le père, il n'a pas cédé, il lui a laissé apprendre cette leçon de vie, en fait. La 7e leçon, c'est d'apprendre à dire non. Il ne faut évidemment pas céder à tous les désirs des enfants. Alors ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines, hein, mais le livre se concentre particulièrement sur les finances. Il dit qu'il faut apprendre à dire non, et parfois même sans se justifier. Et la 8e leçon, alors elle fait un peu écho à celle qu'on disait tout à l'heure, c'est permettre aux enfants de faire des erreurs. Il faut leur laisser la possibilité de prendre des décisions par eux-mêmes, en tenant compte de leurs limites et en les laissant tomber parfois. C'est un peu l'exemple du parc à thème qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu pour les leçons de notre premier livre, Smart Money, Smart Kids, qui se consacre sur l'éducation financière des enfants en général, avec l'exemple personnel de l'auteur qui était assez aisé financièrement. Alors, dans l'autre livre, The Millionaire Next Door, le chapitre, il est plutôt sur les recommandations de comment parler argent à ses enfants quand on a un patrimoine assez important. Et il y a 8 recommandations, assez laconiques, hein. Mais la première, c'est ne dites jamais à vos enfants que vous êtes riche. La seconde, c'est quelle que soit votre richesse, enseignez-leur discipline et frugalité. La troisième, c'est si vous êtes vraiment riche, assurez-vous que vos enfants n'en prennent pas la vraie mesure avant qu'ils soient matures ou qu'ils aient choisi leur voie et commencé leur premier métier. La quatrième, c'est éviter de détailler ce que chaque enfant recevra comme héritage. La cinquième, c'est ne vous servez jamais de l'argent ou de cadeaux importants comme stratégie de négociation. La sixième, c'est laisser vos enfants mener leur propre vie. Demandez-leur la permission avant de leur donner des conseils. La septième, c'est n'essayez surtout pas d'entrer en compétition avec vos enfants au sujet de l'argent accumulé. Et le huitième, c'est mettez en relief leur réussite. L'important, c'est qu'ils soient bons dans leur domaine de prédilection. Enfin, dans une vidéo où on parle d'enseigner l'argent aux enfants et de la façon de bien leur expliquer et leur apprendre l'argent, je suis obligé de signaler ce livre d'un auteur français qui est Enseigner l'argent aux enfants de Rémi Truchy de Varenne. Donc Rémi Truchy de Varenne, c'est par ailleurs un investisseur qui est le créateur du screener Value Investissement Screener, donc qui peut être utilisé pour faire du stock picking, notamment sur les small caps. Je vous mets d'ailleurs le lien vers ce screener dans la description de ma vidéo. Et donc c'est un petit livre d'une centaine de pages, donc il y a un premier chapitre un peu sur les grands principes généralistes pour bien expliquer l'argent aux enfants. Et ensuite, on enchaîne sur plusieurs chapitres qui sont organisés par tranche d'âge des enfants. Donc, comment faire pour leur enseigner l'argent sur 3 à 5 ans, sur quand ils ont 6 à 7 ans, et on va comme ça de 3 à 18 ans. Alors, c'est une des forces du livre, puisque finalement, vous allez, pour chaque tranche d'âge de votre enfant, trouver des exemples pour lui expliquer l'argent, pour savoir ce qu'il faut faire, puisqu'on apprend souvent un peu en observant quand on est enfant, et on apprend bien par l'exemple. Donc, ça vous donne des idées d'activités, des idées de choses à lui montrer pour qu'il comprenne bien la valeur de l'argent et adopte dès son enfance des bons réflexes et donc, comme ça, une bonne éducation financière. Par exemple, entre 6 et 7 ans, l'auteur suggère de lui laisser organiser un de ses goûters d'anniversaire en lui donnant un budget fixe. Et puis après, vous allez faire les courses avec lui, il a ce budget fixe et puis il choisit ce qu'il va pouvoir acheter pour le goûter d'anniversaire et pour l'organiser. On va, comme autres exemples également, voir pour quel âge des jeux de société comme le Monopoly ou la Bonne Paye sont bien à lui montrer pour lui apprendre certaines choses. Moi qui suis d'ailleurs un fan de jeux de société, je sais bien que la Bonne Paye, c'est un vieux jeu et en pur terme ludique, on a mieux dans les jeux modernes. Ceci dit, il n'y a rien de mieux que la Bonne Paye, comme le dit l'auteur, pour montrer aux enfants quelles sont les contraintes financières des adultes, le salaire qui tombe en fin de mois et puis les dépenses qui doivent passer dans le mois, etc. Donc il y a un certain âge pour lui faire appliquer ce jeu, comme il y a un autre âge pour lui faire appliquer le Monopoly. C'est des exemples qu'on a un peu dans le livre. Et donc c'est sa force un peu, ces chapitres organisés par tranche d'âge. Et je dirais que c'est aussi sa faiblesse, puisque vous allez lire le livre probablement d'une traite, il fait à peine une centaine de pages, mais vous allez finalement, avec l'âge de vos enfants actuellement, avoir besoin d'un ou deux chapitres, et puis les prochains, ils vous serviront dans 3, 4, 5 ans. Est-ce que vous penserez bien avoir le réflexe d'aller ressortir le livre à chaque fois? Ça, on verra. Donc je dirais c'est un peu la faiblesse du livre. Mais en tout cas, bon, un livre qui est plutôt bien fait, un petit livre, mais par un auteur français, il méritait d'être signalé dans cette vidéo. Et il complète bien les messages dont j'ai tiré des deux autres livres signalés au début de la vidéo.
Donc voilà un peu tous ces conseils sur comment parler argent à ses enfants, sur l'éducation financière des enfants. Alors il y a des conseils qui s'appliquent de façon générale et il y en a qui sont un peu plus spécifiques quand vous avez un patrimoine significatif, que vos enfants sentent que vous êtes assez aisé et si vous êtes un peu dans ces domaines de l'investissement, que vous regardez ma chaîne, que vous avez fait de l'immobilier, de la bourse, potentiellement c'est le cas. En fait, ça rattache un peu tout ça à la fameuse citation de Buffett et de Munger, qui disaient, quand on leur posait la question sur ce qu'ils donnaient à leurs enfants, ou ce qu'il fallait donner aux enfants quand on a été riche, ils disaient « Donnez-leur assez pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais ne leur donnez pas suffisamment pour qu'ils puissent ne rien faire ». Ben, je trouve qu'en fait, voilà, cette phrase, elle résume un peu tout, elle résume les points détaillés, les échos un peu de ce qu'on a dit, de ce qui ressort de ces deux livres. Voilà, je pense que les auteurs, quand on met dans un livre, normalement, c'est qu'on a un peu travaillé le sujet, donc je pense qu'ils ont une expérience là-dessus. Moi, voilà, j'ai pas l'expérience directe, mais tous ces conseils me semblent assez logiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres d'investissement immobilier et bourse que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je vous mets également dans la description de la vidéo les deux livres que j'ai cités ici, ainsi que quelques petits cadeaux bonus à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur le site web mes-investissements.net et sur la chaîne YouTube.